À Hawaï, en Nouvelle-Zélande, dans chacune des îles polynésiennes, un Rerera Varua, lieu d'envol des âmes. À Tahiti, c'est la pointe Tata'a. Selon l'association Rohutu Noa Noa, le site doit rester à l'état naturel. Nous devons le respect à nos ancêtres, nous devons le respect à leurs coutumes, à leurs croyances, parce que sans eux, nous ne sommes rien en fait. Et sans la culture, nous ne sommes rien. Et je pense qu'il faut préserver tout ce qui fait partie de notre patrimoine culturel parce que ça définit notre peuple, c'est l'identité de notre peuple. Les hauts de Beachcomber, ce serait dans un premier temps 4 résidences hôtelières, un immeuble de 2 étages, sur le fameux promontoire. Pour l'association, il y a sûrement un compromis à trouver. On pense qu'il y a peut-être possibilité de rachat de la terre ou éventuellement d'échange, puisque juste à côté, il y a les terrains du Bel Air, tous les terrains du Mahana Beach, et peut-être qu'il pourrait y avoir un accord pour que ces résidences soient incluses dans le projet du Mahana Beach. Le pays et le GIE Tahiti Tourisme a décidé de prendre pour thème cette année 2016 le Mana et son peuple polynésien et le Mana. Donc le site le plus important rattaché au Mana, qui est le Tereia de Tahiti, il faut qu'on reste cohérent dans le sujet, quoi. Face aux associations, le plus gros investisseur touristique de la Polynésie française, le groupe Pacific Beachcomber et ses 1300 employés. Richard Bellet, son PDG, est visiblement agacé. La filiale TBSA est propriétaire du site depuis 50 ans. Souvent, on voit un malaï ou on voit des pétroglyphes ou quelque chose qui matérialise l'intérêt culturel dont on parle. Ici, c'est totalement immatériel. Dès lors, je ne vois pas comment on pourrait dire ici, vous pouvez faire ça, là, vous ne pouvez pas. Vous accepteriez qu'on vous rachète la parcelle ? Pas vraiment. Vu son incroyable valeur, il faudrait que le prix soit effectivement très, très élevé. TBSA a déposé une demande de permis de construire en bonne et due forme. La mairie de Fa'a a émis un avis défavorable. Punaouia demande l'aval du ministre de la Culture. En attendant, l'association Rohutu Noa Noa lance une nouvelle pétition pour un classement à l'UNESCO comme site culturel à caractère historique et légendaire. Et prépare, comme en 2009, un tahei, un couronnement humain. Ce sera entre le 21 mars, jour de l'équinoxe, pour un équilibre entre culture et développement touristique.